Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se trouve actuellement dans le dernier bien que je viens tout juste d'acquérir, donc c'est mon 8e bien. On est en juillet 2019 et je viens tout juste de sortir de chez le notaire pour signer l'acte authentique de vente. Donc ça m'a laissé le temps d'aller un petit peu fignoler les derniers détails de décoration qu'il y avait à faire. Tout ce qui est plantes, tapis, lampes, etc. Parce que c'est un bien que j'ai acheté entièrement meublé, on s'était mis d'accord avec le vendeur. Et voilà, j'ai apporté un petit peu ma petite touche personnelle, des petits points de détail qui font la différence et qui sont importants. Alors, c'est un bien qui se trouve en Bretagne, je ne vous dirai pas la ville dans laquelle il se situe parce que c'est bien de garder un petit peu les secrets d'investisseurs, surtout que c'est une ville où le marché est très intéressant, les prix du marché sont très intéressants, la demande locative est très intéressante, surtout pour ce type de bien en colocation. Donc voilà, je ne vous dirai pas la ville dans laquelle il se situe. Pour autant, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, je mets régulièrement des stories de ce que je fais tous les jours. Et vous le savez en fait, vous le savez puisque j'en parle. Donc voilà, je ne le dirai pas sur YouTube, mais je trouvais ça intéressant de vous filmer un petit peu le bien parce que je viens tout juste de l'acquérir et du coup, ça me laisse le temps de faire des vidéos parce que le bien il ne sera pas loué avant une semaine ou deux. Donc ça me laisse le temps de faire des vidéos. Et j'aurais bien voulu vous filmer mes autres biens, sauf qu'ils sont déjà tous loués. Et à l'époque, quand j'ai acheté, j'avais pas encore l'idée de faire des vidéos. Donc voilà, donc celui-là, au moins, je peux vous le montrer. Et comme ça vous donne un petit peu une idée du type de bien que j'achète, de la stratégie que j'utilise et un petit peu des chiffres, des chiffres en fait à propos de cet investissement. Même si je vous fais des grosses études de cas dans ma formation et comme ça, je vous détaille en fait tous mes investissements. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite visite de cet appartement-là. Je vais vous expliquer un petit peu les particularités, comment il sera loué, etc. Je vais vous parler un petit peu des chiffres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, comme ça je pourrai y répondre. N'hésitez pas non plus à mettre des sujets de vidéos auxquels vous souhaiteriez que j'aborde. Comme ça, je peux répondre directement en vidéo. Donc c'est un appartement que j'ai acheté 116 000 € prix net vendeur. Donc dans ce prix de vente, il y a les meubles parce que on s'est mis d'accord avec le vendeur. Donc voilà, on n'a pas forcément négocié sur le prix de vente de base qui est resté 116 000 €. Mais de l'autre côté, en fait, on a gardé les meubles. Moi, ça m'arrange puisque comme ça, je les mets directement en location. Surtout que c'était pas dégueu. La décoration est super bien faite. Moi, j'ai apporté une petite touche, j'ai rajouté des choses, bien entendu. Donc des petites plantes, comme je vous ai dit. Voilà, des petits points de détail au niveau de la cuisine, tout ce qui est poêle, couvert, etc. Et c'est un appartement donc, qui coûte 116 000 €. C'est un appartement que je vais louer 350 € par chambre, charge comprise. Donc il y a 4 chambres, c'est une colocation de 4 personnes. Et donc ça fait un revenu locatif de 1400 €. 1400 € et dessus j'ai 650 € de crédit. Et au niveau des charges, j'avais calculé, en gros, ça me laisse un cash flow net de 650. Donc voilà, donc c'est une excellente opération, c'est une excellente rentabilité, c'est un très très bon cash flow. Comme vous le savez, moi je priorise vraiment les biens à très fort cash flow parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir vous enrichir rapidement et tout de suite, plutôt que de devoir attendre 20-25 ans avant de pouvoir vraiment toucher des bénéfices sur vos biens. Donc voilà, la colocation c'est une stratégie vraiment à haut rendement, ça vous permet de pouvoir toucher des rentabilités vraiment stratosphériques. Et donc voilà, donc 116 000 €, 1400 € de loyer par mois, donc ça vous laisse un petit peu une idée. Comme je vous l'ai dit, 600, 650, donc on va partir en pessimiste, 600 € de cash flow. Donc c'est vraiment une de mes meilleures opérations. J'ai 2 appartements, non il y en a un qui c'est 650 de cash flow pareil. Mais voilà, avec 2 appartements déjà, j'arrive à rentrer un SMIC en bénéfice. Donc voilà, pour ceux qui sont dans mon programme de formation, pour ceux qui vont rejoindre le programme de formation, je vous explique un petit peu, je vous fais des études de cas avec les différents chiffres de mes biens immobiliers. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu la visite et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais retourner la caméra. Tac. Donc voilà, donc là vous avez le salon. Donc vous avez un salon qui est assez important. La télé, je vais la changer.
La télé, je vais la changer, ça va pas être celle-là. Je vais revenir la semaine prochaine. Donc voilà, petite déco sympa. Il y a un très très bon canapé, super bonne qualité. Petit déco avec des tableaux, etc. Ouais, je sais, on est en plein mois de juillet et ça souffle à fond. Peut-être que ça vous donne une idée de la ville dans laquelle on se trouve, je pense. Donc voilà, là vous avez la première chambre. Donc très spacieuse, avec pas mal de rangements. Voilà, vous avez un super bon lit. La fenêtre, un petit bureau, ça c'est super important, surtout qu'en plus j'ai majoritairement des étudiants qui sont dans mes biens immobiliers, donc c'est vraiment important d'avoir un petit coin sympa avec un bureau pour travailler. Un peu de rangement. Là on accède directement au balcon. Et il y aura la quatrième chambre là-bas qui a accès aussi à ce balcon. Pardon. Voilà. Là, c'est une petite porte coulissante. C'est assez sympa. Donc voilà pour le salon. Là, c'est la porte d'entrée. Ensuite, vous avez la cuisine. Donc voilà. Des belles couleurs, c'est sympa. Assez spacieuse, il y a de quoi travailler, il y a un petit plan de travail sympa. Des petites plaques induction. Je vais le nettoyer, hein. C'est pas propre. Voilà, j'ai racheté une poubelle, j'avais pas vu qu'il y en avait une déjà. Donc voilà, petit frigo. Petit endroit très sympa. Pas mal de rangements aussi pour la vaisselle, pour tout ce qu'il faut pour la cuisine. Et voilà, et là vous avez un énorme couloir. Et dans ce couloir-là, vous avez différentes répartitions. Donc vous avez les chambres, les placards. Donc là, tout à gauche, vous avez des énormes placards. Et en fait, c'est les placards qui serviront pour les 3 chambres. Donc là, vous avez les toilettes. Hop. Là, vous avez la salle de bain. Donc la salle de bain, c'est pareil, elle a super bien été refaite. Très grand miroir, ça c'est super important, surtout si c'est des filles. Une très grande vasque aussi, avec un petit peu de rangement. Salut, ça c'est le propriétaire. Donc voilà, vous avez. Donc là, il y a un petit coin avec la machine à laver. Voilà. Là, vous avez la deuxième chambre. À chaque fois, c'est la même disposition, un lit de place, un bureau pour travailler. Donc là, il y a mes affaires. Voilà, petite table de chevet, petite lampe, fenêtre. Donc les fenêtres sont en double vitrage. Ça, c'est important pour avoir une certaine tranquillité. Donc là, vous avez la troisième chambre. Et là, vous avez un placard intégré dans cette chambre-là. Pareil, lit, lit de place, bureau, petite table de chevet, petite fenêtre. Et là, vous avez la quatrième chambre. Donc là, par contre, ça, je pense que je vais le changer. C'est un clic-clac. Et je pense que je vais mettre un lit de place. Donc là, il y a une petite table, un petit rangement. Là, je vais changer. Je vais mettre des vraies chaises de bureau. Et là, du coup, vous avez le balcon où on a accès par la première chambre là-bas. Donc voilà, la quatrième chambre et la première chambre, elles ont directement accès au balcon. Donc voilà, donc là c'est pareil. Je pense que. Alors après, les décorations dans les chambres sont très neutres. Voilà, il y a un petit tableau ici, mais bon. Globalement, faut laisser neutre. En fait, moi j'ai un autre appartement où j'ai des télés dans les chambres. Et voilà, tout est bien meublé à fond, télé dans chaque chambre, etc. Et en fait, je me rends compte que les personnes, elles n'ont pas forcément l'utilité. Donc voilà, je laisse quand même assez neutre, grosso modo. Et après, c'est les personnes vraiment qui, au vu de comment elles se sentent dans l'appartement, qui veulent, je sais pas, peut-être rajouter un meuble ou alors mettre des tableaux. Il faut vraiment qu'elles se sentent bien en fait dans l'appartement. Donc après, c'est vraiment elles qui choisissent. Et voilà. Je vous remontre un petit peu les différentes pièces. Donc voilà un petit peu pour la partie salle de bain. Donc voilà en gros comment
et un petit peu, j'ai oublié le mot, comment est disposé l'appartement. Donc là, vous avez un énorme couloir, vous avez le salon, la cuisine et derrière moi, la porte d'entrée. Donc voilà un petit peu le type de bien que je peux acheter pour générer pas mal de cash flow, parce que là, vous le voyez que ce bien-là, il est extrêmement rentable. Pas besoin d'attendre 20 ans, 25 ans avant d'en tirer des bénéfices. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que j'achète des biens en colocation, même si j'ai quand même des studios, mais j'ai quand même 3 gros biens en colocation et à côté 5 studios qui sont assez rentables également. Donc voilà, mais vraiment la colocation, c'est une des stratégies d'investissement les plus puissantes qui existent, parce que c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vraiment générer des bénéfices, parce que vous allez avoir des loyers qui sont largement supérieurs. Tout ce qui va être les charges, donc charges de copro, taxes foncières, et accessoirement impôts. Je dis accessoirement impôts puisque quand vous choisissez des régimes fiscaux très intéressants et des niches fiscales hyper optimisées comme les loueurs de meublés professionnels ou loueurs de meublés non professionnels, comme j'étais avant, ça vous permet de diminuer au maximum vos impôts, voire de ne pas en payer sur vos biens immobiliers. Et c'est ce qui se passe avec mes biens. Donc voilà. Je vous expliquerai en détail un petit peu la fiscalité, comment ça marche, comment l'optimiser et comment faire en sorte de ne pas payer d'impôts sur vos biens immobiliers. Donc voilà un petit peu, je vous ai fait grosso modo la visite. Sachez qu'en fait, les deux autres apparts que j'ai en colocation, parce que sinon j'ai 5 studios, mais sinon j'ai 2 autres apparts en colocation, ils sont disposés à peu près de la même façon. Il y en a un autre de 4 chambres et l'autre il fait 3 chambres. Et c'est un peu disposé de la même façon. Voilà, vous avez une pièce principale avec un salon, une pièce de vie. Après, vous avez la cuisine et vous avez les chambres qui sont desservies dans des couloirs. Et donc voilà. Donc ce genre de bien, c'est extrêmement intéressant et on peut l'optimiser. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, je vais vous montrer. Là, par exemple. En fait, le salon, il est beaucoup plus grand. À la base, là-bas, c'est une pièce qui fait partie du salon. C'est comme une annexe. Je crois que c'était un bureau ou quelque chose comme ça. Et en fait, le vendeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réaménagé ça de façon à ce que ça soit une nouvelle chambre. Et donc là, du coup, ça lui fait une 4e chambre. Avec pour autant un salon qui a une surface quand même assez importante. Okay, donc, quand vous faites des visites, quand vous allez prospecter, quand vous allez sur le terrain, quand vous allez vraiment vous bouger pour faire des visites, essayez de vous projeter. Essayez de vous projeter et si vous voyez un bien avec 3 chambres ou 2 chambres par exemple, essayez de vous dire ok, là, face à la disposition des pièces, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que j'optimise ma rentabilité en créant par exemple une nouvelle chambre? Ou alors un espace de bureau, créer une nouvelle chambre dans cet espace-là et puis après l'aménager de façon à ce que ça soit un locataire qui y vive et qu'il ait une chambre. Donc voilà, essayez de vous projeter un petit peu, c'est pas évident, mais c'est comme ça que vous allez potentiellement pouvoir repérer les bonnes affaires. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que vous pouvez en fait augmenter votre rentabilité et même si le vendeur il le voit pas forcément, il n'a pas forcément cette vision, ça se trouve c'était sa résidence principale et que voilà il avait 3 enfants, du coup chacun avait une chambre, donc voilà il n'a pas forcément la vision, donc au niveau du prix c'est pas forcément trop élevé et boum, vous pouvez comme ça augmenter votre rentabilité et votre cash flow en par exemple créant une 4e chambre. Ou pareil, si c'est un énorme plateau, boum, vous divisez et vous créez un autre appartement. Donc vous créez 2 appartements dans une même surface. Donc voilà, vous avez énormément de possibilités. Et la colocation, la division de biens, c'est vraiment, ça fait partie des stratégies ultra rentables qui existent sur le marché, au même titre que la location courte durée, mais ça c'est encore autre chose, et l'immeuble de rapport. Donc voilà, c'est la fin de cette petite visite, petite vidéo. C'est intéressant de pouvoir faire ce genre de vidéo aussi. Et malheureusement, je peux le faire que dans ce bien-là parce que je viens juste de l'acheter. Et les autres, ils sont déjà tous loués. Mais pour mon prochain, je vous assure que j'en ferai une autre. Donc voilà, j'espère que ce sera bientôt.
Et puis en tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner à cette chaîne YouTube et surtout à vous abonner à mon compte Instagram. Je vous le mettrai juste en bas, comme ça vous pourrez suivre un petit peu mon quotidien et voir un petit peu ce que je fais et comment j'aborde l'immobilier. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!